bonjour tout le monde, merci pour votre présence. J'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour Sagittaire, Mars, horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho-Zen Tarot, Les Amours de Marlowe, Prism et Je suis ombre et lumière, et les oracles Divine Connection et Soul Connection vers la fin pour les petits mots de la fin finalement, mais généralement c'est vraiment une synthèse. Allez, on y va les Sagittaires. J'espère que vous avez passé un superbe mois de février. Et puis, j'ai hâte de vous donner les énergies du mois de mars. Allez, on y va. Alors, avec Rider-Waite-Smith, on va voir les énergies. On va voir ce qui va vous aider. Pardon, ce que vous pensez au mois de mars. Pardon. Ce qui va vous aider. Voilà, on y arrive. Le soutien, quel genre de soutien? Et bien sûr, je vous le dirai, car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et le futur proche veut dire dans les 3 semaines, les 3 mois, et parfois 3 ans. J'ai eu des retours, c'est pour ça que je le dis, sinon je me la fermerai totalement. Allez, on y va, le Sagittaire. Et pareil avec Prism. Alright, Sagittaire aux énergies de Mars. Ah ben rien que ça. Waouh. Oh my god. T'es sérieux là? J'adore. Alors là, si vous n'êtes pas au taquet, vous ne serez jamais au taquet. As d'épée. Ok. La tour et le monde. Vous allez où, Sage? Vous faites quoi en ce moment? Bon. Alors déjà, un désir de renouveau par rapport au mental et la communication. Reprendre quelque chose de sain sur des bonnes bases. On recommence à zéro parce qu'on a fait tout le travail, on a tout nettoyé. La tour, elle est là également parce que soit tu as décidé d'activer cette tour, c'est-à-dire de tout nettoyer, de faire un tremblement de terre et ensuite de reconstruire des trucs stables, voilà. Et puis après, tu as le monde. Et là, après la tour, finalement, si tu l'as activé, bien sûr, tu reprends le monde. Donc, tu veux conquérir le monde, tu veux aller cogner aux portes, tu veux voyager, tu veux faire tout ça, et en plus, ça a les 2 baguettes, donc tu peux faire abracadabra. Mais il y a quand même un petit détail. Moi, je pense qu'il y a quand même un morceau du puzzle qui manque, et donc, éventuellement, tu vas être patient. Mais de toute façon, cette tour, elle n'est pas là pour rien. Mais j'espère que c'est toi qui l'active, la tour. Parce que si elle ne te prend pas surprise, ça peut faire ouille. Tu vois ce que je veux dire? Bon, de toute façon, je vais clarifier, donc on verra. Et on va voir avec toute cette guidance. Mais déjà, 3 cartes comme ça, waouh, tout va très bien, madame la marquise. Allez, qu'est-ce que tu penses? Voilà. Qu'est-ce que tu penses au mois de mars? La roue de la fortune. Avec grandir et continuer et construire et structurer. Tout ça. Mais surtout te nourrir. Donc là, avec la roue de la fortune, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que ça passe ou ça casse. Rien n'est permanent dans la vie. Tu n'es pas dans le truc des bisounours. Et tu sais qu'il faut se casser la goule pour pouvoir continuer à grandir. Et être forte, tout ça. Comme un arbre, comme une belle plante verte. Ça fait 10 ans que tu as la plante verte, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça ce que tu penses au mois de mars. Ok? Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Moi, je pense que ta guidance va être méga rapide, en fait, parce que alors là, c'est... Pouh. Alors, ce qui va t'aider, eh bien, c'est de prendre de l'espace, faire un break, décider de prendre quelques jours seul, ok, pour pouvoir te concentrer sur ton objectif et
désirer d'être le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a roulé sa bosse, il a des valeurs, il sait ce qu'il fait. Bon, une fois de temps en temps, c'est vrai qu'il adore l'argent, il adore la thune, mais il a pris le temps. Des vignes, les vignes, ça grandit pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de temps. Et il est fier de son parcours. Et c'est ça ce qui va t'aider. Et je pense que de prendre de l'espace, de prendre quelques jours, de te casser, de ne pas être avec un entourage éventuellement qui est envieux, jaloux, tout ça, bah, ça va te faire du bien. De faire ça. Et je pense que ça va être méga bénéfique. Parce qu'avec les 3 cartes que tu as là, de l'énergie, ouais, hein, ça va t'aider quoi. Alors le soutien, s'il y en a. Alors on a le chariot, on a le signe du cancer. Va voir si ta Jupiter est en cancer, Sagittaire, on ne sait jamais. Alors, avec le page d'épée, et ben là, qu'est-ce qui va t'aider? Ben finalement, c'est de redevenir un petit enfant, de redevenir jeune dans ta tête, mindset, et de faire ce que tu as envie de faire. C'est ça le soutien. Mais ça n'appartient qu'à toi. Ou alors, tu as quelqu'un de jeune qui est autour de toi et qui va t'aider au niveau mental, au niveau communication, qui va t'aider sur tes projets et vous allez continuer ou commencer à bosser ensemble. Ce serait même plus commencer, là j'ai envie de dire. Et c'est quelqu'un qui est du signe du cancer. C'est possible, hein, tout est possible dans la vie. Donc voilà, il y a 2 énergies là de toute façon, soit c'est quelqu'un qui t'aide, ou soit c'est toi qui revêtis ce page d'épée et t'es là, allez on y va, voilà. Mais tu te soutiens toi-même parce que tu as fait le choix. Tu as pris la décision. Tu vois ce que je veux dire? C'est très beau, hein? Très très chouette. Allez, le futur proche. Et ouais, c'est ça. Détermination. Ah oui, c'est carrément ça. Alors, la détermination et puis le 9 de coupe. Alors, dans le futur proche, si tu veux, il y a 2 vibes là quand même. Tu as la vibe de la personne qui est assise sur ses acquis, qui a les 9 coupes, tout va très bien madame la marquise, mais voilà, qui est sur ses acquis aussi. Donc éventuellement tu t'embêtes, éventuellement tu n'es pas très sûr, tu vois ce que je veux dire, mais tu vas agir avec la coupe, c'est-à-dire que tu vas nettoyer, tu vas purifier, tu vas utiliser l'eau, déjà pour te relaxer, et après pour faire le reste. Mais il y a la détermination. Là, il y a le Fujiyama, là, tu vois, Kilimanjaro et tout ça. Là, hein. Bon, l'Everest, tout ce que tu veux. Et si tu veux, le 9 de coupe aussi, ça peut être te garder aussi au niveau de l'énergie. Pour pouvoir te relaxer, pour pouvoir... Et là, on en revient à ce qui va t'aider. Avec le roi de Pentacle, Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une très très belle corrélation avec toutes ces cartes. C'est incroyable, Sagittaire. Allez, on y va, les décans. Premier, deuxième et troisième décan. On va voir ce qui se passe. Et si tu es entre 2 décans, eh bien, tu as de la chance. Tu as 6 messages, pardon, au lieu de 3. On y va. Wow. Là, tu vois cette tour aussi, parce que, bien sûr, finalement, je focus là-dessus. C'est aussi un catalyseur, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est une leçon, soit que tu vas déclencher, ou alors c'est carrément un catalyseur. Alors, je pense pas que tu vas te prendre le 15 tonnes, mais voilà, ça va secouer quand même. Ça va te mettre une petite châtaigne, on va dire. Alright, premier, deuxième, troisième décan. On y va. Et ombre et lumière pour les 3 décans. Black and white. Alright. Allez, on y va. Premier décan. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Tu n'emporteras que l'amour que tu as donné. Il y a un petit peu de souffrance. Alors, bah oui, il y a un peu de souffrance parce que tu es dans le déni. Donc, rester dans le déni, être dans la fuite, forcément, ça fait souffrir. On se rassure avec des mots, on dit que non, tout va bien, mais non, c'est des blagues.
Et je pense aussi qu'il faut que tu retravailles sur l'amour de toi-même pour pouvoir aussi comprendre ce qui se passe et pourquoi tu as été dans le déni depuis tellement de temps. Ok? Donc, parce que la souffrance, c'est un passage en soi, c'est une pensée, ah, je pense que je souffre et donc ça me déclenche de gaga. Mais la souffrance aussi, c'est très 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 réel et on peut en rajouter des couches et des couches et des couches et des couches à partir du moment où on met tout sous la moquette. Donc ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Okay. Deuxième décan, l'honnêteté est une vertu, la garder est un privilège. S'ils t'appellent bizarre ou raté, ignore-les, continue ton chemin, tu es libre, ils ne le sont pas. Et on a la frustration. Wow! Alors, bah ouais, forcément, si t'es pas compris, t'es dans la frustration. Si ta famille ne te comprend pas, si tes super potes ne te comprend pas, si la personne dans ta vie ne te comprend pas, enfin voilà, on empile encore, tu vois. Là encore, il y a des couches et des couches. Et puis, faut que tu restes honnête à toi-même aussi, et ce que tu veux dans la vie. Et ouais, tes désirs, enfin plein de choses, quoi. Donc, il y a une frustration. Donc, il faut que tu bosses sur ça. Il y a des outils. Ok? Il y a des outils et voilà. Et puis, je peux t'aider aussi parce que je suis psychothérapeute. Donc, tu vois, hein, c'est à toi de voir. Alors, troisième décan. La vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs. Tu es ce dont tu as besoin. Et l'intuition. Et ouais. Donc là, on en revient encore. On en revient encore à une couche. Tu es ce dont tu as besoin. Là, j'ai vraiment l'impression, Sagittaire, premier, deuxième ou troisième, moi j'ai l'impression que vous dealez avec des vieilles choses qu'on vous a mis dans la tête, ou alors vous êtes carrément entouré par des gens qui ne veulent pas votre bonheur, parce que vous vous transformez devant eux et ça ne leur plaît pas. Tout bonnement, hein, moi je vous le dis comme ça. Et Sagittaire, là, il faut vraiment utiliser ta petite voix, tes intuitions, tes ressentis aussi. Et je pense que ça va énormément t'aider. Voilà. Allez, le relationnel avec les amours de Marlo. Et on va voir le solaire, ascendant et la lune. Et j'ai une nouvelle petite section. Je pense que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je suis super excitée parce que, bah oui, forcément, quand on ajoute une section dans nos guidances intuitives, bah, on est super excité. Voilà. Alors, solaire, Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe dans le relationnel? Et bien sûr, le relationnel, ça commence avec toi-même. Alors, Sagittaire, solaire. Ouh là 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 là. Interesting. Alors, au niveau relationnel, il y a quand même eu certaines turbulences. Alors, soit c'est toi, carrément, hein, tes propres démons, j'ai envie de dire, tes propres turbulences intérieures, et en même temps une carence émotionnelle. Et donc, je pense que tu combles. Tu vas combler au niveau relationnel par rapport à être charmant, être charmante, demander la validation, coucher à gogo, des choses comme ça. Et donc forcément, oui, ça te remet une couche dans les turbulences. Dans tes turbulences émotionnelles, physiques, là-dedans, enfin tout quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, wow, il y a quand même un petit peu de boulot à faire là les gars. Hein? Allez, ascendant Sagittaire. Et oui, parce que en plus, je rebondis quand même. Et éventuellement, oui, tu t'accroches à des addictions, des comportements qui sont une hygiène de vie qui n'est pas géniale. Hein. Alors, ascendant Sagittaire au niveau relationnel. Ok. Alors, si tu es ascendant Sagittaire, tu es à un carrefour de décision. Parce qu'au niveau relationnel, au niveau social et tout, éventuellement, tu as créé un truc avec des gens où tu voudrais, mais tu n'es pas très sûr. Et tu as un carrefour, tu dois faire des choix, prendre des décisions, mais en même temps, soit tu veux la vérité,
parce qu'on te cache des trucs, tu n'as pas tous les détails, tout ça, et c'est complètement valide. Hein. Bah, tu ne vas pas commencer un truc si tu n'as pas les trucs concrets valides. Ou alors c'est toi qui te caches ta propre vérité par rapport à quelque chose également, par rapport à ce que tu veux faire, et éventuellement ton estime de soi est pas très bon, donc tu te dévalorises, tu vois, auto-sabotes, Mais là, ascendant Sagittaire, il faut que tu restes aussi sur ce chemin d'espoir et positif, parce que sinon, ça va être biaisé tes choix et tes décisions. Tu vois, si c'est pas positif, si ton taux vibratoire il est nul, bah, ce sera nul quoi. Voilà. Allez, on y va. Si tu es lune en Sagittaire. Et après, on va voir l'autre catégorie, la petite section. Wow. Alors, si tu es lune en Sagittaire, interesting. Alors là, si tu es lune en Sagittaire, c'est très ambivalent parce que tu vas faire une visite à quelqu'un ou quelqu'un va venir te visiter. Tu vas avoir une éloquence de dingue. Ou alors, bien sûr, les rôles peuvent être inversés, ça peut être l'autre personne. Donc il va y avoir communication, élocution de dingue, tout va très bien madame la marquise. Mais en même temps, soit tu vas te trahir toi-même par rapport à ce que tu vas raconter, ce que tu vas communiquer, ou alors c'est l'autre personne. Hein, rien n'est figé, comme je vous l'ai dit, les rôles peuvent être inversés. Mais il y a un côté comme ça, quoi, quand même. Hein. Donc éventuellement, tu n'avais pas donné de détails, mais là, peut-être que tu as menti sur des trucs, et là, ça ressort. Très bizarre. Allez, la deuxième section, eh ben les gars, c'est du love. Voilà. Donc on va voir avec les amours de Marlowe, eh bien, le love. Alors on va commencer par, je mélange à chaque fois, hein, à chaque guidance, c'est pas à la lettre. On va commencer par les célibataires qui sont heureux d'être célibataires. Ouais, enfin, ils disent qu'ils sont heureux. Allez, le relationnel, le love, enfin le love, là, vraiment. Pour les gens qui sont heureux d'être célibataires. Alors, ok. Alors, je ne suis pas très convaincue que vous soyez très heureux d'être célibataire. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques turbulences dans votre tête, éventuellement dans votre cœur, si vous avez rencontré quelqu'un. Et alors, c'est quand même fuego, tu vois. C'est-à-dire, ça se passe bien. Et je pense qu'il va y avoir une communication, un dialogue. Il va falloir que vous parliez, que vous soyez clair, en fait. Alors, soit que vous soyez clair avec vous-même en vous disant « Wow, alors attends, moi qui dis que je suis méga heureuse d'être célibataire, et là, je viens de me prendre un 15 tonnes parce que cette personne, waouh, tu vois ?» Ou alors, toi, il va falloir que tu communiques en disant à cette personne exactement ce que je viens de dire, mais à cette personne. Et être cache-pistache, clair avec toi-même, avec l'autre, et voilà. Et puis après, vous verrez. Voilà. Allez, si vous êtes en couple Sagittaire, on va voir ce qui se passe. Et ouais, il faut être clair dans la vie. Hein. Plus tu seras clair, plus ça ira. Et puis voilà. Et puis parfois, c'est dur. Bah ouais, ça fait mal. Surtout quand la personne, elle dit « Ah ben non, mais désolé. Hein, voilà. » Et puis voilà, et puis on passe à autre chose, vous savez, c'est une boutique de bonbons dans le monde, hein, faut arrêter quoi. Faut arrêter de s'arrêter à une personne. Et si vous vous arrêtez à une seule personne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas travaillé sur ce qui s'est passé avant. Et forcément, ben voilà, vous faites, allez, on recommence, on en met une couche. Si vous êtes en couple. Alors, si vous êtes en couple, ok. Alors, si vous êtes en couple, ce serait bien de mettre de l'eau un peu dans son vin.
Parce qu'éventuellement, il va y avoir une tierce énergie qui va un peu chambouler des trucs. Ça va être un peu un imprévu, une spontanéité. Je m'explique. Éventuellement, vous êtes en couple et votre frère. Eh ouais, votre frère qui a des difficultés, eh ben, il vous appelle en vous disant là, je suis désolée, mais est-ce que je peux rester un mois chez toi? Et alors là, ben, ça chamboule tout, quoi. Je veux dire, peut-être que le frère, bon, bah, c'est ton petit frère, d'accord, mais bon, c'est pas non plus la noce quand vous vous voyez. Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres finalement. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, ça va prendre du temps aussi pour éventuellement structurer une nouvelle vie avec quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a des trucs à structurer ensemble pour que ce soit pas le chaos, en fait. Mais donc, il va falloir quand même que tu mettes un peu de l'eau dans ton vin pour que ce soit fluide. Parce que éventuellement, voilà, si c'est le petit frère de ta meuf et tu l'aimes pas trop, bah, va falloir mettre de l'eau dans ton vin, quoi. Parce que ta meuf, elle va te dire, bah écoute, mais mon petit frère, il a des problèmes. Tu vois. Donc voilà, il y a tout un truc comme ça. Alors, tu me le dis dans les commentaires, s'il te plaît, si ça résonne, si c'est ce que tu vis en ce moment en couple, hein, d'accord? Et je voulais te dire un truc cache-pistache, hein, comme d'hab. Je te demande un commentaire parce que oui, je suis très intéressée par rapport à 1, ce que tu en penses de cette nouvelle section. 2, pour les couples, si ça résonne, parce que ça me ferait quand même sourire. Et puis surtout, c'est que ça aide ma chaîne à diffuser ma chaîne. Ça aide l'algorithme à piger qu'il y a des gens qui aiment ma chaîne et qui laissent des commentaires. Et moi, je te dis la vérité. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité sur YouTube. Tu as plein de chaînes de cartomancie qui te demandent de mettre des commentaires à donf et tout. Mais en fait, ils ne te disent pas la vérité. Voilà. Donc moi, je te l'ai dit. Et puis, il n'y a pas de pub sur ma chaîne. T'es jamais... voilà, il n'y a pas de pub. C'est gratuit, tout ça, tout ça. Donc, ça me ferait plaisir, quoi. Voilà. Allez, pour les gens qui cherchent l'amour et qui sont sagittaires, on y va. Alors, si tu es sagittaire et tu cherches l'amour, bon, il y a un genre de déclaration. D'accord? Donc, soit tu vas déclarer ta flamme, soit ça va être l'autre personne. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est quand même une relation de codépendance. Et tu t'en rends compte au fil du temps. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ça fait 6 mois que vous avez une relation, ou 6 mois que vous êtes amis. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a une connexion, il y a une relation pendant 6 mois. Et petit peu par petit peu, tu ressens tout ça. Et tu vois un peu les red flags, les machins. Et tu te dis, ah, je sais pas si... Tu vois, parce que je pense que toutes tes relations avant, dans le love-love, ont été ça. Codépendance, codépendance, codépendance. Et éventuellement, tu as commencé à travailler sur toi-même, à consulter même. Et vraiment, tu es sur un cheminement de guérison. Mais en voyant ça, tu te dis, ah non, surtout pas que je retombe dans le truc, quoi. Tu vois, les gens qui cherchent l'amour, là? Ouais, je le ressens vachement. Allez, Divine... Ah non, 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 je clarifie, pardon, oh my god. En plus, je suis super contente de clarifier, là. Avec des énergies comme ça, laisse tomber. Yep, on y va. Oh, tu es dans ton tirage. Nice, j'adore, j'adore, j'adore. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, all around. Tu vois, tes énergies, As d'épée, la tour, le monde. Et là, on te dit, nouvelle vision. C'est toi, le Sagittaire. Boom. Go with the flow. Ne te prends pas le chou. Continue. Et l'abondance totale. Que tu l'aies, que tu le veuilles, que de toute façon, tu l'auras. Donc, donc voilà, tu vois, c'est ça. Ça en revient au futur proche aussi, un petit peu, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Mais c'est cristal de roche, en fait. Et regarde les cartes que tu as dans les énergies, de toute façon. Enfin, il n'y a pas photo. Et voilà, donc tout est dit, non? Allez, Divine Connection. Et si tu es, voilà, si tu agis et si tu gères tout ça avec empathie, amour et compassion, déjà avec toi-même et après pour les autres, bah, c'est tout gagné, Sage. Enfin, je veux dire, faut pas chercher midi 14h. Hein. T'as pas besoin de faire Saint-Cyr pour comprendre ça, quoi. Bon, après, bien sûr, il y a des gens qui sont pas connectés, il y a des gens qui sont pas éveillés. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend.
Allez, on y va. Amour. Ah ah, bah avec toi-même déjà. Et la bonté. La bonté est une force puissante. Utilise-la pour apporter du réconfort et de la joie autour de toi. Et tu vois, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire tout cet amour, tout cet amour aussi de continuer, de structurer, de construire quelque chose, soit pour ta famille, soit pour toi-même, et aussi, voilà, sprinkle de la bonté, tu vois, c'est exactement ce que je viens de te dire, avec l'empathie, l'amour, la compassion, déjà pour toi-même, et travailler sur tout ça. Dis-moi si ça résonne, Sagittaire, s'il te plaît, j'attends ton commentaire, et tu sais pourquoi, je te dis la vérité, hein, voilà. Je te mets plein de vidéos sur l'écran. Je ne suis pas du tout partie de ma chaîne. Il y a à peu près presque 400 vidéos courtes. Donc c'est méga rapide. Et puis je te souhaite un fabuleux mars parce que c'est très très beau. Et on se voit en avril pour la guidance mensuelle. Bye bye.